يا صاح راني وسط الحملة ويا صاح راني وسط الحملة. Bleu, blanc, vert. Dès qu'il a posé son cartable sur le bureau, il a dit « À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir personne souligner les mots ou les phrases avec un stylo rouge. Puisque je suis indépendant, j'ai posé mon stylo bleu et j'ai sorti de ma trousse mon stylo noir. J'ai commencé à écrire. Ça ne fait plus bleu, blanc, rouge. C'était maintenant noir, blanc, rouge. Ainsi, je respecte mon professeur et mon pays et ma liberté. Depuis qu'on est à Alger, mon père a beaucoup changé. Été comme hiver, il porte des costumes avec chemise et cravate. Il dit que nous devons prendre les habitudes et les manières des citadins. Il veut nous élever. Parfois, il nous parle de lui. Il nous raconte que son père ne l'a pas laissé aller au collège après son certificat d'études primaires. Il avait besoin de lui pour travailler à la terre. Mais il travaille très bien à l'école, il avait les meilleures notes, il aurait pu réussir facilement. Hamid, mon frère aîné, dit qu'on peut raconter ce qu'on veut compte du passé. Personne ne peut vérifier. Reviens sur terre. Il faut que j'obéisse. Parce que je suis une fille. Je ne comprends pas ma mère. D'un côté, comme toutes les autres femmes de l'immeuble, elle se plaint d'être toujours au service des autres. D'abord de son père, de ses frères, puis de son mari, et maintenant de ses fils. Pendant les grèves à la fac, il m'a demandé d'éviter De traîner dans les allées et les amphis, d'aller en cours les jours où ça chauffe. Je ne suis pas d'accord. J'ai participé aux discussions. J'ai voté pour la grève. Je me sens concernée. Il s'agit de nous, de notre vie. Nous sommes l'avenir. Ils sont le passé. Ils avaient notre âge quand ils sont passés à l'action, mais ils l'ont oublié. Et c'est à nous de le leur rappeler. Tout pouvoir doit-il nécessairement s'accompagner de surdité? Je suis arabe et musulman. On ne me permet pas de l'oublier. On me le répète sur tous les tons. Du plus doucereux au plus menaçant. On m'assure qu'il n'y a point de salut hors de ce retour aux sources. Ma mère aurait aimé que nous ayons tout de suite un enfant. Elle m'en parle souvent. Elle pourrait s'en occuper elle-même pendant que Lila irait travailler, mais Lila reste sourde à toutes ces allusions. Elle prend la pilule depuis le début de nos relations, et pour l'instant, elle n'a aucunement l'intention de relancer un moyen de contraception qui est... La vraie révolution du XXe siècle. La seule révolution non violente. Depuis la naissance de notre fille, Alia, j'ai l'impression que nos relations sont devenues difficiles. C'est vraiment compliqué, une femme. Hein? Je découvre un monde inconnu. Un inconnu aussi s'attend dans le cercueil. À travers la lucarne vitrée, un visage blême. Le visage de mon père. Si je l'avais croisé dans la rue, je ne l'aurais pas reconnu. Quand on sait que tout dialogue est impossible, il ne reste plus que la rue. À l'aveuglement et à la sûreté des uns répondent la violence et la démesure des autres. Quand l'humiliation se nourrit du spectacle quotidien des privilèges accordés aux uns, et qu'elle est assortie de vexations quotidiennes infligées aux autres, comment s'étonner de la violence des réactions?
Et tous nous savons. Ils savent. Ceux et celles qui, dans les rues d'Alger, une fois encore endeuillés, ont accompagné de leurs pleurs et de leurs cris de révolte le président jusqu'à sa dernière demeure. Ils savent. Ceux qui, dans certains quartiers, et dès l'annonce de la nouvelle, et jusque très tard dans la nuit, ont fêté avec des youyous et des cris de joie la mort d'un homme intègre. Ils espèrent qu'ils seront anéantis un à un par le fer et par le feu, tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Personne. J'en suis sûre, personne ne peut assassiner l'espoir. Cette phrase est un non-sens. Connais-tu Julio Cortázar, le romancier argentin? Je viens cet après-midi même de relever ces mots dans un de ses livres. L'espoir appartient à la vie. C'est la vie même qui se défend.